nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. On se retrouve pour cette nouvelle saison et j'interviendrai une fois toutes les 2 semaines sur le mode de vie en islam. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, nous dit « J'ai été envoyé pour perfectionner les nobles manières ». Chers auditeurs, nous commencerons ce cycle par les habitudes alimentaires. Tout d'abord, il faut avoir à l'idée que du point de vue de l'islam, manger n'est pas un but. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, nous dit « Tu as des devoirs envers ton corps ». Cela explique que la santé est un cadeau de Dieu. Manger est fait tout simplement pour acquérir assez de forces pour adorer Dieu. Tout au long de ces émissions, on essayera de répondre à un certain nombre de questions. À savoir la première, pourquoi en islam, la nourriture et tout ce qui est relatif à l'alimentation relève un caractère particulier. Il s'agira d'essayer de comprendre la philosophie musulmane comme le fait qu'il est interdit de manger du porc ou de boire de l'alcool. Aujourd'hui, il s'agira exclusivement d'aborder l'aspect social lié aux habitudes alimentaires. Nous parlerons de la fraternité, la solidarité, la générosité et nous finirons par parler du gaspillage. Concernant la fraternité et la solidarité, en islam, il est détestable de manger seul. La religion musulmane vise à développer chez l'individu l'esprit de fraternité et de solidarité. Nourrir ses frères en religion et les inviter à un repas est considéré comme un acte très vertueux. D'ailleurs, l'imam Ja'far al-Sadiq, que la paix de Dieu soit sur lui, donc 6e imam des musulmans, invitait des gens chez lui et leur donnait à manger. Et si ces gens n'osaient pas manger, il leur disait « L'affection d'un homme pour son frère apparaît dans son manger ». On voit bien ici l'idée de la fraternité qui se cache derrière les prescriptions et les recommandations. Pour finir, nous allons citer 2 types de personnes selon des paroles prophétiques qui mériteraient d'être maudites. Donc parmi elles, il s'agit de quelqu'un qui se joint à une invitation sans y être invité, et l'autre est un hôte qui donne des ordres à ses invités.